démarre debout. Alors, je vais mettre le profil pour que vous voyez mieux. Donc debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Cette conscience du poids du corps au niveau des pieds. On va démarrer debout, on va terminer debout. Donc j'aimerais que vous essayiez de sentir un petit peu, d'être dans vos sensations debout avant le cours par rapport à debout après 1 heure de pilates, voire noter les différences. Ok, donc on ferme les yeux 2 minutes et on prend conscience du poids de notre corps au niveau de nos pieds. Et on essaye d'avoir le même poids de corps sur les 2 pieds. Donc si pour ça il faut balancer un petit peu droite-gauche, faites-le. Tout ça en gardant les yeux fermés. Juste en étant dans les sensations. Parce qu'on a l'impression d'avoir plus de poids sur un pied plutôt que sur l'autre. D'avoir un pied plus étalé dans le sol que l'autre. Peut-être qu'on est plus sur les orteils ou sur les talons. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir une hanche plus haute que l'autre, une épaule plus haute ou plus en arrière que l'autre. Ok, peut-être qu'on a l'impression d'être tordu, peut-être qu'on a l'impression d'être bien aligné. Ok, juste sensation de départ. Ok, on va ouvrir les yeux et faire des cercles d'épaules. On amène les 2 épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Doucement, vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. La prochaine fois que vous amènerez les épaules vers l'arrière, vous allez juste les relâcher et les laisser comme pendre ici en arrière et vous allez tourner les pouces vers l'avant. Donc on est dans cette position bras le long du corps avec les épaules plus ouvertes peut-être que dans notre posture habituelle. On le refait une fois, on enroule les épaules en avant, vers le haut, en arrière et là on les relâche vers le bas en les gardant un petit peu vers l'arrière, pouces tournés vers l'avant. On plie légèrement les genoux. On fait attention au poids de corps au niveau des pieds, il faut qu'il reste autant sur les talons que sur les orteils et on va venir s'enrouler en avant en articulant la colonne. Donc c'est d'abord la tête qui s'enroule en avant, puis je vais m'enrouler autour du sternum, mes pouces restent orientés vers l'avant et donc j'ai le sommet du crâne qui tracte toute ma colonne et j'ai une vertèbre après l'autre qui part vers l'avant. J'imagine créer de l'espace entre chacune de mes vertèbres et je fais tout ça sur une expire. Une fois en bas, j'inspire et je relâche bien la tête et les bras. Je garde les jambes pliées. Sur la prochaine expire, je reconstruis ma colonne par le bas cette fois-ci. Donc coccyx vers le sol, puis une vertèbre après l'autre qui se replace contre un mur imaginaire. Et en dernier, cette fois-ci, ce sera la nuque et donc la tête. Et je fais, et j'inspire quand je reviens ici. On va faire 2 roll down comme ça, 2 enroulements en avant, en gardant bien les pouces orientés vers l'avant. Et en essayant de créer de l'espace, d'allonger cette colonne, de créer de l'espace entre chacune des vertèbres et de vraiment de les enrouler l'une après l'autre, ces vertèbres. De laisser vraiment son petit moment à chacune. On inspire, on relâche bien la tête en bas. N'hésitez pas à bouger la tête pour vérifier qu'elle soit bien relâchée. On va commencer à engager les abdos. Donc, poussez le nombril vers le haut pour aider à reconstruire la colonne. Et on replace une vertèbre après l'autre contre ce mur imaginaire. Gardez bien cette conscience du poids du corps au niveau des pieds. Est-ce que quand je remonte, je balance mon poids de corps par un peu se mettre sur un pied puis sur l'autre. Et une dernière fois, on vient s'enrouler comme ça. Donc l'idée c'est de commencer à articuler la colonne avant de démarrer le cours. On ne veut pas étirer à l'arrière des jambes, donc on n'hésite pas à plier les genoux. Et on relâche la tête en bas. On peut faire des petits cercles avec les bras, avec la tête, pour vérifier que tout ça est bien relâché. Allez, on engage les abdos, on pousse vers le haut avec le ventre pour replacer la colonne une dernière fois, de cette façon-là. Ok, c'est une façon de descendre vers le sol, qui est safe pour le dos. Une autre façon, c'est de venir s'incliner en avant, de faire un inch forward, ok. Cette fois-ci, la colonne ne va pas s'articuler. Vous allez placer les doigts sur les épinilliaques. Vous allez ressortir un petit peu vos fesses vers l'arrière, donc un petit peu antéverser le bassin, et vous allez venir vous incliner vers l'avant. Donc inclinez le tronc vers l'avant. Si vous pouvez garder les jambes tendues, vous gardez les jambes tendues, mais il ne faut pas que ça tire trop à l'arrière des jambes, pour que ce soit... C'est normal que ça étire l'arrière des jambes. Moi, je ne peux pas garder les jambes tendues, je suis trop raide là derrière. Et vous amenez votre tronc parallèle au sol. Donc vous sentez que sous les petites épinilliaques, les os des hanches ici, hop, vous avez pu un petit peu enfoncer vos doigts, il y a une pliure. Okay. On va rester ici et on va essayer de commencer à engager les muscles du centre, donc abdos, dos. Ok. Donc vous allez sur l'expi soulever le ventre, venir coller le ventre au dos.
Vous allez également refermer les côtes sur l'expi et imaginez resserrer les épines iliaques aussi sur cette expi. Sur l'inspire, vous pensez sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière, comme si cette colonne s'allongeait en étant étirée des deux côtés. Ok, on expire, on resserre les côtes, on resserre les hanches, on resserre la taille, on lift le bas de ventre. Et on inspire, on pense à allonger la colonne dans deux directions. Sur la prochaine expire, vous allez relâcher la tête vers le bas, relâcher les bras, bien laisser cool bras et tête. Et c'est les abdos qui vont reconstruire la colonne en l'articulant comme tout à l'heure, bras et tête totalement relâchés. Allez, engagez vos abdos pour reconstruire cette colonne et on revient se mettre debout. On fait encore 2 fois comme ça. La main sous les épines iliaques, je ressors un peu les fesses, j'avale mon nombril, je plaque le ventre au dos quand je viens m'incliner vers l'avant. Je voudrais un dos neutre, pas d'extension du dos, pas de flexion du dos, un dos neutre. Comme une rocket, ok? Je suis comme une rocket là, qui part vers l'avant. On inspire là. On va ajouter les bras. On va étirer les bras vers l'avant. Donc ça va être plus compliqué de garder les côtes resserrées, fermées. Étirez les bras vers l'avant, pliez les genoux plus s'il faut. Engagez tout ce qu'il faut engager pour garder les côtes resserrées, le nombril collé à la colonne. Et cette sensation d'avoir le sommet du crâne dans une direction et le coccyx dans la direction opposée. Servez-vous de la respiration pour ça. Sur l'inspire, je m'allonge. Et sur l'expire, j'engage tout ce qu'il faut engager. Et sur la prochaine expire, je relâche la tête, je relâche les bras, je m'enroule en avant. J'inspire et je relâche tout ici. Et sur l'expire, j'articule la colonne pour venir me remettre debout doucement. Allez, on échauffe le dos, les abdos. Un dernier comme ça. Les mains sur les hanches, je ressors les fesses. J'avale le nombril, je peux penser aussi au plancher pelvien qui remonte quand vous venez vous incliner vers l'avant, resserrez les côtes. Pliez ou tendez les jambes, ça c'est vraiment en fonction de votre souplesse. On inspire, on allonge les bras vers l'avant. Et sur chaque expire, je resserre les côtes, je resserre les hanches, je resserre la taille. J'inspire, je repose, j'allonge. J'expire, j'engage. Encore une inspire. Prochaine expire, je m'enroule, je relâche vers le sol, j'inspire là et je reconstruis la colonne sur la prochaine expire, doucement. Pouce tourné vers l'avant pour garder les épaules bien ouvertes et je viens de me remettre droite. Ok, on se met au bout du tapis. On va faire comme si on allait s'asseoir sur une chaise, ok? Les pieds parallèles, largeur de bassin. On va étirer les bras vers l'avant et hop, imaginez qu'on s'assoit sur une chaise. Le dos reste long et droit, c'est pour ça que j'étire mes mains vers l'avant pour reposer. Dos long et droit, tenez le nombril, poussez le nombril vers le dos. Vous venez vous asseoir sur cette chaise. Ah, finalement, on va venir s'asseoir sur le sol avec contrôle, avec contrôle, avec contrôle. Imaginez ce dos qui s'allonge et on pose les fesses sur le sol. Ok, les mains sur les genoux. Amenez les genoux avec vous, tandis que doucement, vous allez vous allonger sur le sol. En amenant les genoux vers la poitrine et on pose la tête. Pressez bien les genoux contre la poitrine. Enroulez le menton vers le sternum. Encore une fois, l'idée c'est d'aller allonger la colonne. Ok, imaginez que vous créez de l'espace entre chacune des vertèbres. Voilà, on compresse un petit peu l'avant pour étirer l'arrière. Ok, on va faire différents bridges. On va en faire en articulant la colonne et sans articuler la colonne. Donc, on pose les 2 pieds au sol. Pied largeur de bassin. Ok, le bassin est neutre au départ. On va placer les bras le long du corps. Et on va faire 3 bridges en articulant la colonne. Donc, au départ, le bas du dos n'est pas posé dans le sol. Donc, je vais venir rétroverser le bassin. Tracter l'os du pubis vers le nombril. Creuser le ventre pour étaler le bas de dos dans le sol. Puis je vais engager mes fessiers pour décoller le sacrum en gardant cette idée de dos creux. Et décoller une vertèbre après l'autre du sol. Une après l'autre. Chacune son petit moment. Et une fois que je suis là-haut, une grande inspire pour ouvrir les côtes vers les côtés et vers l'arrière. Et sur l'expire, je repose une vertèbre après l'autre de nouveau. Ok. C'est chirurgical, je la manipule de l'intérieur, cette colonne. Je contrôle la descente
et je roule sur le sacrum à la fin et je peux relâcher les fessiers quand mon bassin revient neutre. Encore 2 comme ça. Montez sur l'expi. Tournez les paumes de main vers le plafond, tiens, pour garder cette idée d'épaule ouverte. Les omoplates, les triceps sont déposés dans le sol, cool. Inspirez en haut et reposez sur l'expi. Vous êtes en train de manipuler votre colonne, pensez juste à ça. Inspirez quand vous roulez sur le sacrum. Encore un, on expire, on dépose le bas de dos dans le tapis, puis on décolle une vertèbre après l'autre. Os du pubis tracté vers le nombril. Inspirez en haut de votre bridge. Expirez, redescendez. Vous pouvez aussi étirer les bras derrière la tête quand vous redescendez, si vous avez besoin d'un petit peu étirer les épaules et le haut du corps. Ok, maintenant on va regarder les bras sur le sol et on va monter le bassin, on va se retrouver en bridge, pareil, mais sans articuler la colonne. Donc on va juste, en fait, repousser le sol avec les pieds, voir ce qui se passe. On lève le bassin et on repose. On lève et on repose. Alors là, la tendance souvent, c'est d'aller écarter les genoux sur le côté. Donc imaginez que vous serrez les 2 jambes l'une contre l'autre, même si elles sont écartées. Imaginez que vous serrez un ballon entre les genoux et gardez les gros orteils bien ancrés dans le sol. Vous poussez le sol avec les 2 pieds, le dessous des 2 pieds, tout le pied. Pas juste les talons, pas juste l'extérieur du pied. Essayez d'opposer avec le nombril pousse vers le bas tandis que les fesses poussent vers le haut. Et attention de ne pas placer le dos en extension. Gardez les côtes et le sternum cool. Gardez les côtes, peut-être pensez à resserrer les côtes. Voilà, pareil que tout à l'heure, 2 façons de travailler en articulant la colonne ou pas. Maintenant, pour sentir peut-être un peu plus l'engagement des fessiers, on va venir attraper le genou gauche, le tirer vers l'épaule. Ok, on le tient bien avec les 2 mains, on le traque vers l'épaule. Et on va de nouveau monter en bridge. Ok, en articulant la colonne, on monte en bridge. Et on reste en haut de ce bridge. L'idée, c'est vraiment d'aller sentir l'engagement de la fesse droite. Ok, tirez bien le genou gauche vers vous. Sentez la hanche droite, le devant de la cuisse droite qui s'allonge. Et on reste. Et on respire. Allez, poussez la fesse droite vers le plafond. Allongez le devant de la hanche droite. Éloignez le genou droit de l'épaule droite, tandis que vous rapprochez le genou gauche de l'épaule gauche. Et on redescend sur une expi doucement. Et on va pouvoir faire l'autre côté. On attrape le genou droit. On le presse vers l'épaule droite. Engagez la fesse gauche, prévenez cette fesse gauche qu'elle va devoir bosser et on monte en bridge. En essayant de garder la cuisse droite contre la poitrine. Après, encore une fois, ça va dépendre de la souplesse de chacun, mais on a une hanche en flexion du coup et une hanche en extension. Et du coup, c'est pas mal de faire un côté puis l'autre pour noter les différences, encore une fois. Ma fesse gauche, moi, elle me semble bien plus faible que ma fesse droite tout à l'heure. Donc, allez, je lui dis, allez, engage-toi. Long inspi, longues expi. Amenez le genou gauche vers l'avant, le genou droit vers vous et on repose sur la prochaine expi. Ok. On amène les deux pieds sur le sol. Allez, on va échauffer gentiment les abdos. Vous pouvez toujours mettre les mains sur le bas du ventre pour être sûr que le ventre ne gonfle pas quand on travaille les abdos. Okay. On expire. On imagine qu'on rapproche les épines iliaques l'une de l'autre, on avale le nombril, on engage le périnée. L'idée, c'est de resserrer la taille et resserrer les hanches. Éventuellement, de resserrer les côtes aussi sur chaque expi. Et de plaquer le ventre, ok? Mais la colonne ne bouge pas. Elle n'est ni en flexion ni en extension, elle reste neutre. Et sur la prochaine expi, je vais repousser le sol avec mon sacrum et décoller le pied gauche pour placer la jambe gauche en tablette. Je vais juste rester dans cette position-là. Vous pouvez bouger le genou vers la droite, vers la gauche, en faisant des petites rotations du fémur ici dans l'articulation du bassin, juste pour sentir que ma jambe ne s'est pas mise dans cette position-là grâce à la puissance de ma cuisse, de mon quad ici, quadriceps.
biceps, mais c'est vraiment le bas du ventre qui est venu par un effet de levier. J'absorbe le nombril et mon genou est comme suspendu au plafond en fait, une espèce d'opposition. Okay, donc on va essayer de rester là et de travailler cette opposition-là. Donc vous allez sur chaque expi pousser le nombril vers le tapis et imaginez que le genou monte vers le plafond. Pensez au sacrum si le nombril ça ne vous parle pas. Pour repousser le sol avec le sacrum et suspendez le genou au plafond. Et l'idée c'est qu'ici ça s'allège, ça s'allège, ça s'allège. Que cette jambe soit la plus légère possible. Si vraiment vous arrivez à sentir ça, vous allez vouloir décoller le pied droit également. Tellement vous allez repousser le sol avec le sacrum ou absorber le nombril, engager le périnée. Ok, vous allez vouloir alléger cette jambe droite aussi là et la placer en tablette. On repose le pied sur l'expi sans que rien ne bouge. On va essayer l'autre jambe, toujours bien de checker les différences entre les deux côtés. Donc on fait un côté à la fois avant de faire les deux côtés en même temps. Ok? Donc, toujours ces images, resserrez les épines iliaques l'une vers l'autre, resserrez les côtes, resserrez la taille, avalez le nombril, engagez le périnée. Et j'aime bien faire des petites rotations du fémur, interne, externe, pour dire vraiment à ces fléchisseurs de hanches qui sont assez puissants, ou souvent assez contractés, parce qu'on est beaucoup dans des positions assises, donc souvent c'est raccourci ici. Ok, donc on veut juste qu'ils se relâchent un petit peu, et puis on va rester dans la position, et on va juste opposer en inspirant et en expirant. C'est sur l'expi qu'on oppose, ok? Essayez d'inspirer dans le dos, comme si vous repoussiez le sol avec le dos sur l'inspi, comme si le dos se gonflait et repoussez le sol sur l'inspi. Et sur l'expi, on avale le nombril, on remonte le périnée, on resserre les épines iliaques, on ancre le sacrum, ça fait beaucoup de choses sur juste une expi, mais elle peut être très longue cette expi, et on engage ici. On engage, ça va nous servir pour tout le reste de la séance. Quand on fera des abdos plus compliqués, ou qui ont l'air plus compliqués. Parce que parfois, ce n'est pas les abdos les plus compliqués qui sont les plus difficiles et qui travaillent les plus profondément finalement. Ok? On repose ce pied. Les deux jambes, donc une jambe à la fois par contre, ok? On repousse le sol avec le sacrum, on absorbe le nombril et on décolle la jambe gauche en tablette, très légère. Quand on sent qu'on est prêt sur la prochaine expi, on ancre le sacrum, on s'appuie dessus en fait, en quelque sorte, et on lève l'autre jambe en tablette. On reste et on oppose. Longues inspires, longues expires. Et on va placer les deux mains derrière la tête. On va rajouter un chest lift à tout ça. Donc on vient s'envoler autour du sternum. On continue d'imaginer qu'on resserre les épines iliaques l'une vers l'autre. On avale le nombril. Ok, on se pose sur les côtes. La tête est cool dans les mains. La nuque est cool, elle n'a rien fait du tout la nuque en fait. Elle a juste suivi le mouvement de flexion de la colonne. Les mollets sont parallèles au sol. On inspire et on expire. Et on reste dans la position. Ok, on va rajouter du mouvement. Le bout de mon pied droit va aller doucement se poser sur le sol. Et je replace ma jambe droite en tablette. Le bout de mon pied gauche aussi, mais mon nombril tient bon. Et je reviens. Mon bas du dos ne vient pas plus se cambrer. Mon bassin ne bouge pas. Et je reste dans mon chest. Encore une fois de chaque côté. Essayez de penser que vous resserrez les côtes. Allez, on rajoute un twist à tout ça. On va twister vers la droite. Donc le coude gauche va se rapprocher du genou droit, mais le genou droit ne bouge pas. Et je vais allonger ma jambe gauche tandis que je fais ça. Le genou droit reste à sa place. Je ramène le genou gauche et je recentre la tête. Je twiste vers mon genou gauche et j'allonge ma jambe droite. Mon genou gauche ne bouge pas, c'est moi qui tourne vers la gauche. Et je recentre. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Pensez à resserrer les hanches tandis que vous faites ça. Le twist vient des obliques. Ok? Ce n'est pas les coudes qui tournent, c'est les obliques qui font tourner mes coudes. J'ai toujours un genou qui reste au-dessus de la hanche.
On sent bien les obliques quand on fait doucement. On arrête, on repose la tête. On attrape les genoux 2 minutes. Donc là, c'est le haut de mon corps qui a tourné. Maintenant, je vais faire tourner mes hanches. Ok, donc ça fait faire travailler les obliques de nouveau. Et sans faire bouger le haut du corps. Je replace mes 2 jambes en tablette. Si ça tire trop en bas du ventre, vous pouvez toujours rapprocher les genoux de la poitrine. Vous pouvez toujours relâcher un peu le bas de jambe. Mais idéalement, ce serait bien d'avoir un angle droit partout. On étire les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond. Serrez bien les 2 genoux ensemble. Ok, on va tourner les hanches vers la droite. Donc en fait, vous allez penser que l'épiniliaque gauche monte vers le plafond et tourne vers la droite. Ok, ce sont les hanches qui tournent et les genoux suivent le mouvement. Je roule sur la face droite. Allez aussi loin que vous puissiez sans décoller le bras gauche. Ramenez sur l'expi en resserrant la taille, en resserrant les hanches. On inspire pour twister de l'autre côté. Le mouvement vient du bassin qui tourne et pas des genoux. On revient sur une expire en avalant le nombril. Encore une fois, inspirez pour twister. Expirez pour ramener. Donc mes obliques, là, les muscles qui forment comme un X sur le devant, ils s'allongent ici. Ils se raccourcissent pour ramener au centre. Encore une fois de chaque côté. On inspire, on allonge. On expire, on ramène. En resserrant la taille. On va essayer avec les 2 bras tendus vers le plafond. Ok, les omoplates ancrées dans le sol. On va voir jusqu'où on peut aller sans tomber. On inspire, on expire. Je pense vraiment à resserrer mes épiniliaques pour ramener. Parce que la taille, c'est un petit peu plus haut. La taille, c'est au niveau du nombril. Il faut aussi engager le bas du ventre. Ouh, j'ai failli rouler sur la gauche. Pas du tout aussi loin des 2 côtés. On va beaucoup moins loin, sans les bras au sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Avalez le nombril, avalez le bas de ventre quand vous ramenez. On inspire, on expire. Rattrapez les genoux, tirez les genoux vers la poitrine, amenez-les droite-gauche comme ça, vers la poitrine pour le bas du dos. Ok, on va juste faire un petit stretch, on va amener les 2 genoux. Donc les 2 genoux sont vraiment vers la poitrine, on roule sur le côté droit, on garde les 2 genoux l'un sur l'autre, on est comme une petite boule sur le côté droit. Gardez la main droite sur les genoux et ouvrez le bras gauche vers la gauche. Et tournez le regard vers cette main gauche. Donc là, on étire nos obliques qui ont bien bossé et on fait faire une petite torsion à la colonne, ce qui est toujours pas mal du tout. Vous pouvez toujours utiliser la respiration aussi pour engager des choses. Donc inspirez, ouvrez vos côtes. Et expirez, avalez le ventre. Resserrez la taille. Engagez le périnée. Faites ce que vous voulez sur l'expi. Ou alors restez dans votre stretch cool. Okay. Faites un demi-cercle avec le bras, là, derrière la tête. La main qui glisse sur le sol pour revenir en petite boule à droite. Et ramenez un genou puis l'autre sur la poitrine pour rouler sur le dos. Allez, tout doucement et rouler sur l'autre côté. Et on twiste de l'autre côté. On va en refaire des abdos compliqués, donc on se laisse le temps un petit peu de s'étirer. Et vous pouvez toujours, sur chaque expi, engager le transverse et serrer le bas du ventre, avaler le bas du ventre. Comme si vous voulez compresser les organes en bas du ventre sur chaque expi, et donc vous travaillez encore la sangle abdominale. Allez, pardon, un cercle avec le bras au-dessus de la tête, ou des doigts qui glissent sur le sol, on revient en petite boule, on ramène un genou puis l'autre. C'était le petit moment cool. Et on est parti pour notre 100 et notre roll-up, nos roll-up, on va en faire plusieurs. Allez, poussez les genoux pour qu'ils soient juste au-dessus des hanches. Placez le bas de jambe parallèle au sol, les jambes en tablette, les bras tendus vers le plafond. Vous allez juste étirer les bras derrière la tête doucement, paume de main vers le plafond sans soulever les côtes. Pensez à allonger les aisselles, étirer les aisselles. Les côtes restent resserrées. Ok? Elles ne se soulèvent pas vers le plafond. Sur l'expi, vous allez venir vous enrouler vers l'avant, bras tendus vers l'avant, parallèle au sol. Position de départ du 100.
Placez vos épaules comme si vous vouliez aller ranger vos omoplates dans les poches arrière du jean. Ok. Resserrez les épiniaques, absorbez le nombril et on commence les battements de bras. Donc c'est 5 battements sur l'expi et 5 battements sur l'inspi pour un total de 100. Pensez à resserrer vos épiniaques. Avalez le nombril. Gardez le périnée engagé. Vous êtes enroulé autour du sternum. Les côtes sont resserrées aussi. Et les bras sont super longs. Les bouts des doigts veulent aller vraiment là-bas, loin devant. C'est ça qui vous enroule en avant. Mais vos épaules ne sont pas enroulées en avant comme ça. Elles restent ouvertes. Les derniers 5, les mains sur les genoux poussent les mains vers l'avant pour qu'on vienne doucement rouler, venir s'asseoir vers l'avant en opposant avec le nombril, comme un petit étirement du dos. Et on vient s'asseoir ici, on tend les jambes, on va faire des roll-up avec différents placements de jambes, positions de jambes, voir ce que ça change. Le premier, on va le faire avec les jambes tendues, les deux jambes serrées l'une contre l'autre et les pieds pointés, bras parallèle au sol. Bout des doigts qui veut aller toucher le mur devant moi, ok, mais je ne vais pas venir m'enrouler en avant là, pour les roll-ups. Je vais démarrer assise et revenir assise comme ça. Mais tandis que je vais m'enrouler, articuler la colonne pour rouler, m'allonger sur le tapis, je vais penser que les bouts des doigts veulent continuer de partir vers l'avant. Donc j'engage mes fessiers, je repousse le tapis vers l'avant avec mes fessiers, je rétroverse mon bassin, j'enroule l'os du pubis vers le nombril. Donc, os du pubis part vers l'arrière, nombril part vers l'arrière. Les bouts des doigts, ils veulent continuer à vouloir aller vers l'avant, le bout de mes pieds aussi. Mais finalement, c'est le nombril qui va gagner, c'est les abdos qui vont gagner, qui vont me poser sur le sol. Et quand je pose mes côtés, mes épaules, j'étire les bras derrière la tête. Restez là 2 minutes, étirez. Laissez les côtes sur chaque expi se relâcher un petit peu plus dans le tapis. Ok, quand je vais inspirer, je vais m'enrouler autour du sternum. Hop, la flexion elle est sous la poitrine, les bras suivent. Et sur l'expi, bout des doigts vers l'avant, nombril vers l'arrière. J'oppose les deux. Bout des doigts de pied, bout des doigts des mains vers l'avant, nombril vers l'arrière. Et je viens me rasseoir droite ici. Les épaules restent basses tout le temps. Encore une fois comme ça. Ajoutez les deux jambes qui se serrent l'une contre l'autre. On engage les fessiers, on engage les abdos, on rétroverse le bassin. Bout des doigts vers l'avant, bout des pieds vers l'avant. La colonne s'allonge, s'allonge, s'allonge. Je fais le plus doucement possible. J'étire les bras derrière la tête, je garde les côtes plaquées au sol, ça c'est mon expi. Et sur la prochaine inspire, je m'enroule encore une fois. Puis j'expire. Je vais m'asseoir droite. Maintenant, pied flex. Pied flex et on va écarter les jambes un tout petit peu, largeur de bassin. On va passer là les deux jambes l'une contre l'autre. On va voir ce que ça change. Et on va tourner les paumes de main vers le plafond. Ok? On démarre ici. Ce sont les mêmes choses. On garde juste bien les pieds flex. On engage les fessiers pour pousser le tapis vers l'avant. On rétroverse le bassin, donc on engage les abdos. Et on roule en arrière. On a le droit d'écarter les bras vers les côtés si on sent que ça aide à bien placer les épaules. Et là, ça va être un cercle de bras pour étirer les bras derrière la tête. Et un demi-cercle avec les bras pour venir s'enrouler autour du sternum et remonter comme ça avec les bras ouverts. Hop, et on revient s'asseoir. C'est des sensations différentes. Ok, gardez bien les pieds flex. Cette fois-ci, vous pensez que c'est les talons qui veulent aller toucher le mur là devant. Engagez les fessiers, articulez la colonne et étirez les bras sur les côtés et vers l'arrière. Et sur l'inspire, étirez les bras sur les côtés vers l'avant, roulez-vous autour du sternum, puis expirez. Et remontez et émergez ici. Voilà, d'autres façons différentes de faire des roll-ups. On va venir attraper la jambe droite, le genou droit. Levez un tout petit peu la jambe gauche qui reste tendue. Repoussez vers l'avant contre les mains avec le genou et vers l'arrière avec le nombril pour, avec contrôle, venir rouler sur le dos. Vous n'allez pas poser la tête ni les épaules, vous allez rester enroulé vers l'avant et coudes bien écartés sur les côtés. On amène le genou vers le nez, ok, on étire comme tout à l'heure dans notre bridge. On a une hanche en flexion et une hanche en extension, donc on oppose bien.
La jambe tendue veut aller toucher le mur devant et le genou vraiment vient vers mon nez. Coude bien écarté, absorber le bas de ventre. Ça, c'est mon expi. Et sur l'inspi, je change. Et je reste et j'oppose. C'est un étirement en fait. Bon, enrouler un peu en avant, donc un petit peu avec des abdos, mais c'est un étirement. Et je change. Et encore une fois, je change. Si vous êtes bien là, vous restez là, sinon vous pouvez toujours reposer la tête sur le sol. Ok? Là, on va pied flex, tendre la jambe qui est tendue vers le plafond. Pied pointe la baissée. Engagez la fesse de cette jambe. Quand vous tendez la jambe vers le plafond, absorbez le nombril. Et pointe, on abaisse en engageant la fesse. On contrôle la descente. Flex. Pointe, engagez la fesse. Une dernière fois, flex. Et pointe. Gardez la jambe longue et tendue. Le genou pousse contre les mains vers l'avant, le nombril oppose, mais finalement c'est le genou qui gagne parce que je vais revenir rouler, m'asseoir vers l'avant pour changer de jambe. Jambe gauche bien allongée. Et là cette fois-ci c'est le nombril qui va gagner. Le genou pousse dans les mains, le nombril pousse vers l'arrière. Je fais tourner mon bassin autour de mes fémurs en rétroversion et on vient se retrouver assis. Cette fois-ci on a le genou droit vers le nez. J'allonge vers le sol cette jambe droite, cette jambe gauche, pied flex, j'absorbe le nombril, je pointe la jambe vers le plafond, pied pointé, j'abaisse, en engageant la fesse. Flex, jambe plafond, pointe, jambe sol. Encore 3. Absorbez le nombril quand vous pointez la jambe vers le plafond. Expirez ici. Et inspirez dans la descente. Un dernier. Vous pouvez toujours poser la tête sur le sol. Allez, le genou va gagner cette fois-ci. Pousse vers l'avant, j'oppose avec le nombril. Ne posez aucun des deux pieds. Attrapez les deux genoux. Resserrez les deux genoux vers vous. Vous êtes comme une petite boule ici. On va faire le rolling like a ball. Par contre, on va écarter les genoux. On va garder les talons connectés. Les pieds sont en V, les genoux écartés. J'attrape le dessus de mes tibias avec mes mains, ok. Et donc les jambes dans les bras. Mes omoplates glissent vers mes fesses, mon dos est tout rond. Tout rond, tout rond. Gardez bien les talons connectés ensemble. On va rouler un petit peu plus en arrière pour challenger son équilibre. Et je voudrais que vous sentiez le nombril qui s'engage. Les abdos qui s'engagent là en bas pour pas qu'on tombe. Les épaules restent loin des oreilles. Juste les abdos qui s'engagent. Quand je vais rouler en arrière, je vais poser ni la tête ni les épaules, ok. Quand vous allez rouler en arrière, vous allez penser que vos omoplates glissent vers vos fesses et que vous allez vous asseoir au plafond. Vous allez faire ça sur l'inspire, m'asseoir au plafond et je reviens sur l'expire. Et je ne repose pas les pieds, ok. Omoplate vers les fesses, hop, je vais m'asseoir au plafond, je ne pose pas la tête ni les épaules et je reviens sur l'expire. Je roule par une action de mes abdos. Et parce que j'arrive à donner cette forme à ma colonne aussi. Ok. On va garder... ok. On va allonger la jambe gauche sur le sol et on va rouler doucement sur le dos. Tendre la jambe droite vers le plafond. Ok. Alors, on va démarrer avec la tête sur le sol. Comme ça, on peut un petit peu étirer l'arrière de la jambe droite. On peut faire des petits mouvements de cheville. Ok, on enroule la tête et les épaules. On absorbe le nombril et on va grimper le long de cette jambe en repoussant le sol. Et on va venir se retrouver assise avec les mains sur la cheville. Bon, ok, si on ne travaille pas la posture, on est comme ça, dos rond suspendu ici. Donc, je voudrais qu'on tracte le tibia ou la cheville vers le bas pour soulever notre sternum et nos côtes, redresser la tête, éloigner les épaules des oreilles. Comme si on voulait placer le haut du dos presque en extension. Ok, on allonge le haut du dos. Par contre, le bas de mon dos est toujours un petit peu arrondi. J'ai l'os du pubis tracté vers le nombril et j'ai le nombril bien absorbé. Ok, on travaille juste un petit peu la posture ici. Pied pointé, je vais plier la jambe. Pied flex, je vais tendre la jambe et absorber le nombril en même temps. Essayez de garder de l'espace entre le ventre et la cuisse.
Abaissez les épaules à chaque fois que vous tendez la jambe aussi. Pensez que les omoplates, elles descendent vers les fesses. Ok? Donc, haut du dos droit, bas du dos rond. Je descends le long de ma jambe. Là, j'arrondis le haut du dos aussi. Du coup, j'arrondis tout et je redescends pour rouler sur le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. On attrape les deux genoux vers la poitrine et puis on allonge la jambe droite cette fois-ci. On développe la jambe droite vers le plafond. On peut faire des petits cercles de cheville, étirer un petit peu l'arrière de la jambe 2 minutes. Puis on enroule la tête et les épaules, on absorbe le nombril, on grimpe le long de cette jambe en haut. Avec cette sensation qu'on repousse le sol, on aurait à peine besoin des bras. On fait la position qu'il ne faut pas faire 2 minutes, juste pour voir la différence. On est suspendu là. Allez, un peu d'effort. On tracte cette cheville là, vers le bas pour nous aider donc à nous redresser, à redresser le haut du corps, le haut du dos. Pensez vraiment que vos oreilles sont accrochées au plafond, vous voulez allonger la nuque. Le sommet du crâne monte vers le plafond, les épaules s'abaissent. Je tiens bien mon bas de ventre, mon nombril. Et sur l'inspire, je plie. Et sur l'expire, je flexe le pied et je tends. Vérifiez bien que le pied droit soit bien aligné avec l'ange droite. Okay. On étire l'arrière de la jambe en même temps. Allez, allongez le plus possible le haut du dos, puis arrondissez tout le dos quand vous descendez de cette jambe. Ça s'appelle Climb a Tree. Descendez de votre arbre. Ok, donc pourquoi on a fait celui-là? C'est pour préparer le Open Leg Rocker. C'est comme un rolling like a ball, mais avec les jambes tendues. Alors, on va essayer de le démarrer d'ici. On attrape les chevilles, on tend les jambes. Bon, on va plier les jambes. Okay, on va plier les jambes d'abord. On enroule la tête et les épaules. On essaye de faire plusieurs roulades comme ça pour venir s'asseoir. Allez, on roule, on repousse le sol. Et on vient s'asseoir sans poser les pieds. Ok, donc l'idée c'est de tendre les jambes. Donc on va tendre une jambe à la fois. Quand vous tendez une jambe, absorbez le nombril. Opposez. Repliez. On tend l'autre. Avalez le nombril. Et on replie. Donc l'idée, on va tendre les deux jambes. Ça c'est notre position de départ. On va revenir ici à chaque fois. Je ne veux pas qu'on revienne avec le dos rond comme ça. Je veux qu'on revienne avec cette idée de tirer les tibias vers le bas pour nous aider à abaisser les épaules et à redresser le sternum et à allonger le haut du dos. Ok ? Par contre, quand vous allez rouler en arrière, ça va être tout le dos rond. Attention, on roule plus vite en arrière comme ça qu'en rolling like a ball. Donc encore une fois, vous imaginez aller vous asseoir au plafond et vous emmenez vos omoplates vers vos fesses. Ça c'est l'inspire. Allez-y doucement avec les jambes tendues. On arrondit tout le dos, on roule en arrière. Ça c'est l'inspire. Et sur l'expire, on revient. Puis on redresse le haut du dos ici. On arrondit tout le dos, on roule en arrière. On revient, on redresse le haut du dos. Je suis partie vers le côté. Ok, on inspire, dos tout rond. On expire. On redresse. Donc le haut du dos, c'est vraiment la zone attachée aux côtes. On regarde le nombril, on arrondit tout le dos pour partir en arrière. On expire, on revient et on redresse le haut du dos. Une dernière fois. Et on revient. Hop, on trouve l'équilibre. Est-ce qu'on arrive à le faire avec les jambes en ciseaux? Donc on va lâcher la jambe gauche, elle va s'arrêter à mi-chemin entre le sol et l'autre. On est comme dans un ciseau. Et on a les deux mains sur la cheville droite ou sur le mollet droit. Et on essaye de faire la même chose ici. On garde le même écart entre les deux jambes. Du coup, ça nous fait faire un open leg rocker en travaillant un peu les obliques. J'ai oublié de redresser le haut du corps. Sur le dernier, on en fait 3 de chaque côté. Redresser le haut du corps. Allez, changement de jambe. Et on y va. J'ai expiré pour partir et inspiré pour revenir. C'est l'inverse en fait. Hein. On inspire là. On expire, on revient. J'ai un tapis un petit peu trop fin. Pas super agréable pour le coccyx. Retour ici. Ok. On croise les jambes. On vient s'asseoir en tailleur. On peut même mettre un pied contre l'autre carrément. Les deux plantes de pied ensemble. Ok. Attrapez vos tibias. Allongez la colonne ici. Faites des petits mouvements des petits cercles avec la tête ou avec les épaules. Pensez à soulever le sternum, soulever les côtes et venez vous incliner vers l'avant. Comme tout à l'heure, la pliure au niveau sous les épines iliaques. Venez vous incliner vers l'avant ici. Puis enroulez la tête, enroulez les épaules. Comme si vous vouliez aller toucher vos pieds.
avec votre nez et n'hésitez pas à mettre un petit peu de mouvement droite-gauche et bouger la tête. Ok, on articule la colonne pour revenir s'asseoir bien droite et on va rester en tailleur, ok? Pour faire des petits twists, donc c'est en même temps, on va s'étirer et on va aller chercher nos obliques ici. Les deux mains derrière la tête, une main sur l'autre ou les doigts entrelacés comme vous voulez. Démarrez là à la base du cuir chevelu et pensez que vous étirez votre crâne vers le plafond, ok? Comme si vous vouliez allonger la nuque. La tête repousse les mains repoussent la tête. Non, on va entrelacer les doigts en fait, changer d'idée. On va entrelacer les doigts. Ok, donc moi je mets vraiment mes mains sous mes cheveux là, sous mon élastique, pour vraiment avoir cette idée, sauf que ça se prend dans mes cheveux. Ok, d'emmener mon cuir chevelu vers le haut. Et puis j'imagine que quelqu'un me tire le coude droit vers la droite, le coude gauche vers la gauche. Ok, mais mes doigts sont entrelacés donc ça tient. En même temps, ma tête repousse mes mains. Ok, ça c'est pour la tête et la nuque. Maintenant, vous allez resserrer les côtes, l'une vers l'autre, absorber le nombril, resserrer la taille et resserrer les hanches. Ok, on va twister vers la droite. Puis on va amener le coude droit vers le genou droit, mais sans s'affaler sur le côté droit. Puis on va refermer le coude gauche vers le genou droit. En gardant la fesse gauche bien ancrée dans le sol. On va réouvrir le coude gauche et on va le regarder. Et puis on va revenir se rasseoir, mais dans ce twist-là, et on va recentrer. Pareil de l'autre côté, on twist vers la droite. On amène le coude gauche vers le genou gauche. On garde la fesse droite ancrée dans le sol, on étire, on étire. On referme le coude droit vers le genou gauche. On tourne autour du sternum en fait. On réouvre ce coude droit, on suit du regard. On se redresse, mais toujours en regardant ce coude droit, donc dans un twist. Et on recentre. On le refait une fois et on essaye de penser à son ventre, qu'on garde tenu, soulevé. Ok, on ne s'affale pas. Imaginez s'il y avait un gros ballon entre le ventre et les cuisses, qui les garde loin l'un de l'autre. Il y a des rotations, des flexions avec rotation ici. Allez, coude vers le genou, l'autre coude, on étire entre les deux omoplates. Quand on réouvre le coude, on peut le regarder et ça nous donne la direction vers laquelle, quand on se redresse, on twist. Et on recentre. Ok. On va allonger les jambes, tendre les jambes devant. Largeur du tapis. Pieds flex, perchés sur nos ischions, les os des fesses, on resserre les côtes, on avale le nombril. S'il faut plier un peu les genoux, on plie les genoux. Si on tend les jambes, on est comme ça, donc je préfère qu'on plie les genoux. Si on peut tendre les jambes et garder le dos droit, on tend les jambes. Les bras sont parallèles au sol. Les muscles des bras ne vont rien faire, ok? C'est vraiment les muscles des épaules, là où sont attachés les bras au dos. Vont faire le job, hein? Les bras vont rester là, parallèles. On ne va pas s'affaler, mais ça vient des muscles du dos et des épaules. Ok, on a le dos contre un mur imaginaire et on va venir s'enrouler vers l'avant avec l'idée que c'est le sommet du crâne d'abord qui part vers l'avant et qui tracte tout le reste de la colonne pour décoller le dos du mur. Par contre, le nombril il pousse vers l'arrière. Sommet du crâne part vers l'avant, nombril pousse vers l'arrière. Ça c'est mon expi. Je reste sur l'inspi, j'inspire dans le dos pour l'ouvrir un peu plus. Et je replace la colonne sur une expi en engageant les abdos. Je replace une vertèbre après l'autre contre ce mur imaginaire et j'inspire ici. Et je vais faire en respirant maintenant, cette fois-ci. Donc quand je m'enroule vers l'avant, je n'ai pas les épaules qui montent aux oreilles. Mon nombril pousse vers l'arrière, peut-être un petit peu plus loin. Je garde mes ischions ancrés dans le sol. On inspire ici. On ouvre le dos. Sur l'expi, c'est le nombril, hop, les abdos, qui replace la colonne. On va rajouter des extensions. S'enroule de nouveau en avant. Si vous pouvez venir attraper les pieds, vous attrapez les pieds ou l'extérieur des pieds. Sinon, vous attrapez les chevilles ou les tibias.
On va trouver une extension. Donc, vous tractez ce que vous avez dans les mains, vous savez ce que vous avez dans les mains pour redresser la tête et le sternum et les côtes. Pliez un peu les genoux s'il faut. Allongez le dos. Éloignez les épaules des oreilles. N'hésitez pas à mettre un peu de mouvement dans la nuque. L'idée, c'est de placer encore une fois, d'allonger le haut du dos. Attention, on va lâcher les mains. On va étirer les bras de chaque côté de la tête et garder cette position. Voilà, on travaille les muscles du haut du dos, mais on tient les abdos. Et on plonge en avant dos rond, comme tout à l'heure quand on était debout. On peut laisser les mains glisser sur le sol et revenir. Reconstruire la colonne à partir des abdos. Et reconstruire la colonne. Paf! Et la poser contre ce mur imaginaire. Encore une fois, j'inspire ici. J'expire, j'arrondis le dos, je m'enroule vers l'avant. En gardant le bas du ventre tenu. Je m'agrippe à ce que je peux pour placer le dos en une extension. J'imagine que je voudrais placer en extension. Je resserre mes omoplates l'une vers l'autre un petit peu. Je tiens mon nombril. J'étire les bras de chaque côté des oreilles. Allez, allongez les deux côtés de la taille. Et quand vous ne pouvez plus, vous plongez vers l'avant avec cette idée que vous avez allongé un peu plus la colonne. Inspirez là et vous reconstruisez la colonne. Si on expire, laissez les mains glisser sur le sol. Le dernier, on va se venir s'asseoir après le dernier. Allez, on expire, on part vers l'avant. C'est les plus durs, ces exercices les plus durs, ceux-là, je trouve. Après, ça dépend du jour. Il est dur aujourd'hui, celui-là. J'agrippe mes pieds, j'allonge ma colonne. Vous pouvez penser à repousser le sol avec les jambes aussi. Vous pouvez penser aussi à resserrer les jambes l'une vers l'autre, sans les bouger, mais imaginez que vous les serrez l'une vers l'autre. Étirez les bras de chaque côté de la tête. Et là, vous allez venir vous asseoir, bras tendus vers le ciel, avec vos abdos. Ouvrez les bras hantés sur les côtés. Paume de main vers le sol, vous allez twister vers la droite. Plongez vers la droite. Donc vous allez, la main gauche va venir à l'extérieur du pied droit. Vous allez tourner la paume de main gauche là-bas derrière. Vous allez penser que vous étirez les deux mains loin l'une de l'autre. Gardez la fesse gauche ancrée dans le sol et l'oreille gauche vers le genou droit. Vous allez penser à étirer les deux mains loin l'une de l'autre pour vous redresser, rester dans ce twist. Les deux paumes de main tournées vers le sol de nouveau et vous recentrez ici. On inspire pour twister. On expire pour plonger, scier l'extérieur du pied avec la main, tournez la paume de main du bras arrière vers le sol. Ok, redressez-vous, mais toujours dans le twist, tous les deux paumes de main vers le sol, avec cette idée qu'on étire les mains dans deux directions et on recentre. Encore une fois de chaque côté, on peut faire un peu plus vite. On inspire, on plonge et on twist sur l'expire, l'oreille vers le genou, on redresse sur l'inspire, on détwist sur l'expire, on inspire, on tourne de l'autre côté. Et il faut que les deux hanches restent alignées. Ok. On va venir se mettre sur le côté. C'est ça. Je vérifie juste. On va rien oublier. C'est ça. On vient se mettre sur le côté. Alors, on va commencer par le côté droit. On allonge le bras. Paume de main vers le plafond. On pose la tête dessus. On allonge les deux jambes. On a une hanche au-dessus de l'autre. Ok. Et les deux pieds, bien, les deux orteils au même niveau. Donc on allonge bien la jambe du dessus. Ok, les deux jambes restent serrées l'une contre l'autre. On les lève et on les repose, comme si on avait une seule jambe. Les deux épaules loin des oreilles. Les jambes sont attachées aux côtes, là, très haut. Le mouvement vient de la taille. On expire et on inspire. On peut essayer sans la main d'appui pour voir. Tire le bras vers le plafond, les deux épaules loin des oreilles. Allez. Qu'est-ce qu'on a besoin d'engager pour stabiliser? Est-ce qu'on sent des petits mouvements de certaines zones? Moi, c'est l'épaule droite sur laquelle je suis posée qui gigote un peu pour chercher la stabilisation. J'ai une crampe dans l'orteil, pardon. Continuez. Ok, on va venir mettre sur l'avant-bras droit. Et on ne va pas mettre le coude sous l'épaule, on va le mettre un petit peu plus en avant. On plie les genoux. Ok, et on met le pied gauche devant le pied droit. Donc pourquoi le coude est un petit peu plus loin? Parce qu'on va venir tendre les jambes, et comme un ressort,
partir vers l'avant, se retrouver en planche. Du coup, il faut que, quand on a les jambes tendues, il faut que l'épaule soit au-dessus du coude pour le coup. Donc, un pied devant l'autre, les pieds ancrés dans le sol, hop, je tends les jambes et je viens en planche latérale. Le coude n'était pas assez loin, donc je me replace pour avoir bien le coude sous l'épaule, en planche latérale. Serrez les deux jambes l'une contre l'autre, serrez les fesses. Essayez de rapprocher les ischions des os des fesses et écarter les épines iliaques là devant. Allez, on va essayer de monter les hanches vers le plafond et tirer le bras au-dessus de la tête. Et c'est juste la tête qui va regarder le sol. Mais il n'y a pas de rotation ni des épaules ni des hanches. On redescend les hanches, on remet le bras aligné avec l'autre. Serrez bien les jambes l'une contre l'autre et engagez les fessiers. Et on redescend. Oh, c'est dur aujourd'hui. Allez, on monte les hanches quand le bras s'étire au-dessus de la tête. Et on redescend, on reste là, on replie les genoux. Pour venir dans cette position de départ. Et on tourne pour faire l'autre côté. Allez, belle longue ligne droite, paume de main gauche tournée vers le plafond, deux jambes longues, la main en appui sur le tapis pour commencer. Et on monte et on descend les deux jambes. Déjà ici, on peut penser à presser les deux jambes l'une contre l'autre, éventuellement, et à serrer un petit peu les fessiers, voir ce que ça fait. Que ça engage. Forcez-vous à absorber le nombril à chaque fois que vous montez les jambes, sauf si ça se fait tout seul. Resserrez la taille éventuellement. On essaye sans la main. Les deux côtés ne fonctionnent pas de la même façon en général. Elle ne va pas monter très haut là. C'est très frileux. Je sens que la moindre déconcentration pourrait me faire tomber, me faire rouler. Ok, allez, on vient se mettre sur l'avant-bras. On plie les jambes, on place un pied devant l'autre. Le coude un petit peu éloigné. Ok, allez, je vais faire mon ressort avec mes jambes, elles sont pliées. Hop, elles se tendent et je peux venir en planche sur le côté. Hop, je dois me replacer encore une fois, décidément. Ok, une belle longue ligne droite, on engage les fessiers, on serre les deux jambes l'une contre l'autre. On étire les hanches vers le haut, le bras au-dessus de la tête, on regarde le sol. C'est comme un étirement de la taille du dessus. Et on redescend. Et on revient. Comme un élastique qu'on étire. Et on redescend. Et on remonte. Ça n'a pas l'air, mais c'est difficile. On replie les jambes. On revient s'asseoir. Un petit mermaid pour étirer. Toujours bien un petit mermaid. Ok, on n'hésite pas à faire tourner un petit peu les hanches là. Pour essayer d'avoir à peu près les deux fesses posées sur le sol. Si elles ne sont pas posées, c'est pas très grave. Et on pose une main sur le sol, on étire l'autre côté. Attention de ne pas avoir les épaules accrochées aux oreilles. La main qui est sur le sol, vous pouvez vous servir pour repousser le sol aujourd'hui. On repousse le sol avec cette main-là et du coup les côtes de ce côté-là vont pousser pour aider les côtes de l'autre côté à s'ouvrir. Hein? Je ne sais pas si vous sentez, on oppose. On repousse le sol pour changer de côté. Pareil, les deux épaules loin des oreilles, on étire le bras, on repousse le sol avec la main gauche cette fois-ci. Pour aider les côtes de l'autre côté à s'ouvrir. Et on change. Et mermaid de l'autre côté. Allez, on bouge un petit peu les hanches d'abord. Désolée, j'en ai besoin là aujourd'hui, c'est un peu tout coincé. Allez, on va poser une main, on repousse le sol avec cette main et on utilise le sol pour trouver l'opposition. Les étirements, de toute façon, il y a plein de façons de les faire, donc selon l'envie du moment, le besoin du moment, et on peut toujours les faire d'une façon différente. Et n'hésitez pas à aller explorer, à placer le bassin différemment, à laisser la fesse se soulever ou à vous dire « Allez, je veux garder la fesse ancrée dans le sol. » Okay, c'est différentes sensations. Vous pouvez aussi aller poser le coude sur le sol. Là, j'ai décidé de repousser le sol avec la main qui est sur le sol pour que les côtes du dessous poussent et ouvrent, aident à ouvrir les côtes de l'autre côté. Et on revient s'asseoir.
debout. On va faire un dernier petit exercice ici. Alors, on va avoir les jambes tendues et on va placer les mains vraiment sur les côtés des cuisses en haut, les aligner, le bout des doigts pointés vers l'avant. Ok, ça c'est pour vérifier le placement des mains. Maintenant, on lève les fesses, on serre les omoplates là dans le dos et on monte, hop, le bassin vers le plafond. On a les genoux au-dessus des chevilles. Ok, on a les omoplates qui se resserrent l'une vers l'autre. On a le bassin rétroversé un max. On traque l'os du pubis vers le nombril, on pousse vers le haut avec les fessiers et on est en train d'étirer le devant des épaules. Maintenant, on va passer les fesses entre les mains sans que les fesses touchent le sol, tendre les jambes. Restez ici, repoussez le sol, absorbez, montez le nombril. Et de nouveau, on plie les jambes, hop, on repasse dessous, on serre les omoplates l'une contre l'autre et on vient se retrouver en table, engager les fessiers. Absorbez le nombril, regardez le plafond si vous pouvez. Et doucement, les fesses vont passer entre les mains en effleurant le sol ou en passant bien au-dessus. Ça va dépendre. Allez, on repousse le sol avec les deux mains et une dernière fois, on passe dessous. On resserre les omoplates et on étire les épaules devant. Et on passe dessous une dernière fois. On repousse le sol. Si c'est trop compliqué comme ça, on peut mettre des livres sous les mains. Ok. On peut faire des petits cercles de poignets. Allez, on vient rouler sur le ventre. Je disais que c'était dernier avant de se remettre debout, mais on va quand même faire une petite extension sur le ventre. Alors, coude sous les épaules ou un petit peu plus en avant. Paume de main tournée vers le plafond. Vous êtes posé sur l'os du pubis, vous liftez le bas du ventre. Je ne veux pas que le bas du ventre touche le sol. Pensez à vos jambes qui s'allongent vers l'arrière. Essayez de rapprocher vos omoplates là dans le dos. Gardez vos épaules bien ouvertes. Tournez les paumes de main vers le sol. Décollez les avant-bras du sol. Repoussez le tapis avec les coudes. Sentez le travail des extenseurs du haut du dos. Montez le nombril vers le sternum. Allongez vos deux jambes. Reposez les avant-bras sur le sol. La main droite va aller toucher là vers le sol, là devant. Rien d'autre ne va bouger si possible. Serrez la taille, resserrez les côtes, allongez les jambes là-bas derrière. On touche devant. Et l'autre main va toucher devant. Donc engagez tout ce qu'il faut engager pour que rien ne bouge quand la main va toucher devant. Et l'autre. J'aime bien penser à mes jambes qui s'allongent vers l'arrière. On va se poser sur l'os du pubis, hein, l'os du bassin devant. On garde le nombril tenu. Une dernière fois de l'autre côté. Parfait. On va dans notre sphinx. On va entrelacer les doigts. Serrer les poings, là, le point qu'on a formé. Crochetez les orteils. Décollez les genoux du sol. Liftez le ventre. Repoussez le sol avec les coudes. On n'a plus qu'à lever le bassin et on se retrouve en planche sous les coudes. Depuis cette position de planche sur les coudes, on va plier les jambes, lever les fesses. Marchez avec vos pieds donc vers vos mains. Le plus près possible, vous êtes sur le bout des orteils à la fin. Et on marche vers l'arrière, on repart. On vient se retrouver en planche. Quand on est en planche sur les coudes, on a vraiment le menton au-dessus du poing. Et de nouveau, on lève les fesses, on plie les jambes et on marche. On marche. On marche, repoussez bien le sol et on repart. On repart. On repart. J'ai plus de t-shirt suite. Reposez le bassin. Revenez dans votre sphinx. Liftez un petit peu plus le sternum. Repoussez le sol avec les avant-bras. Ok, reposez la tête sur le tapis. Les mains de chaque côté du corps ici pour pousser vers l'arrière et venir en child pose. S'asseoir sur les talons. Position de l'enfant, position de repos. Reposez le front sur le sol. Inspirez dans le dos et expirez, absorbez le nombril. Mettez du mouvement si vous voulez dans la position. Crochetez les orteils. Venez vous asseoir sur les fesses. On va venir se mettre debout. Comme ça, on va terminer comme on a commencé. L'idée, c'est de voir la différence. Ok, les mains sur le sol. Tendez les jambes. Enroulez la tête vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les bras. Pliez les jambes, gardez les jambes tendues, à vous de voir en fonction de la flexibilité de l'arrière des jambes. En tout cas, gardez bras et tête relâchés pour venir reconstruire la colonne, vous remettre debout.
Inspirez ici. Ok, on va faire un roll down en articulant la colonne et un inch forward. On va voir la différence. Déjà, notez le poids au niveau du corps au niveau des pieds. Est-ce qu'il est plus équilibré? Est-ce que vous avez l'impression d'être moins tordu? Tournez les pouces vers l'avant. Ouvrez les épaules. Et on y va. Une vertèbre à la fois. On vient s'enrouler vers l'avant. On plie les genoux quand on veut. On donne son petit moment à chacune des vertèbres. Quand on est en bas, on relâche la tête, on relâche les bras, on inspire. Et on engage les abdos pour reconstruire la colonne. Et la tête. On ressort les fesses, on met les mains sous le pli des hanches, on s'incline vers l'avant. On tient le ventre, on tient nos côtes. Nos côtes. On laisse rien se relâcher vers le bas ici, on est gainé. Ok, on étire les deux bras vers l'avant. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Les épaules ne sont pas accrochées aux oreilles ici, on plie ou on tend les jambes, c'est comme on veut. Et sur l'expire, on relâche la tête vers le sol. On inspire là. On reconstruit la colonne sur la prochaine expire. Et pour vérifier qu'on est un petit peu plus gainé et équilibré des deux côtés, on va essayer de faire un exercice sur un pied. Juste voir ce que ça donne. On aurait peut-être pu le faire d'ailleurs tout à l'heure. Donc, on lève le genou gauche, comme s'il était attaché par une ficelle, manipulé par une ficelle attachée au plafond. Okay, il se lève tout seul. Cette jambe est toute légère. On reste là. On avale le nombril, on avale le bas de ventre. On place le bassin neutre. Donc, pas ni trop de rétroversion, ni trop d'antéversion, neutre. On va plaquer le ventre au dos. Ok, on va attraper le genou, l'amener vers la poitrine. C'est juste pour travailler l'équilibre un petit peu, hein, prétexte. Et puis on va amener le pied là-bas derrière, attraper la cheville avec une main ou avec les deux mains pour ouvrir un petit peu les épaules en plus. Rétroverser le bassin. Vous allez sentir le devant de la cuisse qui s'étire quand vous rétroversez le bassin. Ok. Essayons l'autre côté. Allez, quelqu'un tire mon genou vers le plafond avec une ficelle. Mais mon bassin reste dans sa position neutre. Ok, ça n'a pas tracté tout le bassin avec. Dans le mouvement, n'a pas fait bouger le bassin. Ok, on peut bouger cette jambe, on tient. Attrape le genou. Oui, on tient. Des petits cercles de cheville. Ok, histoire de faire quelque chose quand même, un mouvement. Nuque bien longue. Et on vient attraper la cheville à l'arrière. Avec une main ou avec les deux mains. Et nous sommes comme un flamant rose. On peut resserrer les omoplates là derrière. On peut tenir sur une jambe comme ça super longtemps, tracter l'os du pubis vers le nombril, allonger la colonne. On relâche. Ok, et donc on a un meilleur équilibre peut-être